Direction les Hauts-Bassins sur les pas du ministre en charge de l'agriculture qui poursuit sa mission de suivi de la campagne agricole humide. Ismaël Sombier et ses collaborateurs ont fait le tour de 3 sites d'exploitation agricole dans les communes de Bama et de Samandéni. En plus des spéculations comme le maïs, le nébier et le sésame, la délégation a aussi saisi l'occasion pour évaluer l'évolution de la production de tournesol en implémentation dans la zone. Le constat avec Bamaka, Yannick Dabiri et Adama Julien Dambélé. C'est dans la commune de Bama que Ismaël Sombier et ses équipes techniques entament le suivi de la campagne agricole 2024-2025 dans les Hauts-Bassins. Sur ce site d'une superficie de 7 hectares et demi, 2 hectares de tournesol en implémentation. La promotrice a dit avoir bénéficié de plusieurs accompagnements du département de l'agriculture et espère un rendement au-delà des 1,5 tonne par hectare initialement prévu. C'est pour accroître la production d'huile. Sa culture est encore intensifiée avec la production du miel. Le ministère a fait le labour gratuit. Ils ont aussi donné de l'engrais, la semence et puis même la supervision tout le temps. On a des équipes techniques qui viennent. Plus loin, à Ségré, dans la commune rurale de Samandéni, le ministre s'imprègne de l'état des exploitations agricoles réalisées sur l'initiative de son département. La première, pilotée par la direction régionale de l'agriculture, est emblavée de sésame et de maïs de variété Espoir et Baraka. Quant à l'exploitation voisine de 36 hectares, la direction générale des productions animales y produit du niébé et du maïs fourragé. Les 2 périmètres sont au stade des piaisons. Sur les 20 hectares de maïs, nous attendons en tout cas un rendement de 4 à 4,5 tonnes à l'hectare. Nous avons mis l'accent sur des variétés quand même qui peuvent nous apporter un bon rendement. La direction générale en charge des ressources animales a voulu contribuer à l'offensive agro-pastorale en mettant en place ce champ de maïs fourragé qui sera coupé plus tard pour l'ensilage au profit des animaux. Le constat général dans ces localités témoigne de l'effort consenti par les producteurs et les agents techniques de l'agriculture, affirme le ministre Sombier. Ces résultats cadrent parfaitement avec la politique d'intensification agricole. Reste maintenant au gouvernement d'accentuer l'accompagnement pour la réussite totale du processus. Il nous faut trouver des moyens de les accompagner, aussi bien pour les récoltes qu'également pour la transformation primaire au niveau de ces différentes zones où la production a été accrue de manière significative. Nous pensons qu'il faut poursuivre dans la dynamique dans laquelle nous sommes, à travers l'accroissement des semences à mettre à la disposition des producteurs, des intrants, notamment les fertilisants, le renforcement des brigades de mécanisation agricole sur les différentes zones de production pour permettre aux populations d'être davantage résilientes. Et nous tablons sur des accroissements assez significatifs. Plus de 800 000 tonnes de céréales sont attendues dans les Hauts-Bassins pour cette campagne agricole humide 2024-2025. Un chiffre qui prend en compte toutes les spéculations confondues.